les quotients. Opération sur les quotients avec des dénominateurs égaux, même dénominateur. Lorsque vous avez A sur B moins C sur B, avec la soustraction A sur B plus C sur B, les dénominateurs sont égaux. Comment faire? Lorsque vous avez même dénominateur, conservez le dénominateur commun. Ici, B, vous soustrayez les numérateurs A moins C. Lorsque vous avez A sur B puis C sur B, même dénominateur, on conserve le dénominateur commun et on fait la somme des numérateurs A plus C. Exemple, lorsqu'on vous demande de calculer A égale moins 4,2 sur 9 plus 6,5 sur 9, B égale 8,2 sur 7 moins 3,1 sur 7. Comment on peut calculer? Je prends le premier. A égale moins 4,2 sur 9 plus 6,5 sur 9. Les deux fractions ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Moins 4,2 plus 6,5. Moins 4,2 plus 6,5 égale combien? Donc nous allons poser 6,5 moins 4,2. Ça me donne 3, 2. Donc ce qui va me donner 2,3 sur 9. 2,3 sur 9 est une écriture fractionnaire. Ce n'est pas une fraction. On peut ramener ça sous la forme d'une fraction. Comme ça, c'est une écriture fractionnaire. Il y a la différence entre écriture fractionnaire et une fraction. Donc, pour enlever la virgule ici, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 10, 10. Donc, on aura 2,3 fois 10, 9 fois 10. Ce qui va donner 2,3 fois 10, ça me donne 23 sur 90. Est-ce que cette fraction-là, on peut simplifier? Donc, c'est une fraction irréductible. Donc, A égale à 23 sur 90. Pour B égale 8,2 sur 7 moins 3,1 sur 7. Les deux fractions ont le même dénominateur. Qu'est-ce que nous allons faire? On conserve le dénominateur commun. On aura 8,2 moins fois moins. Ici, c'est la multiplication. Moins fois moins plus 3,1. Donc, 8,2 plus 3,1. 8,2 plus 3,1. 3. 10. 11. Donc, 11,3. Donc, on aura 11,3 sur 7. 11,3 sur 7 est une écriture fractionnaire. On peut rendre sous forme d'une fraction. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 10 fois 10, 7 fois 10. On aura 11,3 fois 10, ça me donne directement 113. 7 fois 10, 70. Donc, c'est une fraction irréductible. On peut laisser comme ça. On continue avec des dénominateurs différents.
Si c'est avec des dénominateurs différents, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous avez A sur B plus C sur D, A sur B moins C sur D. Si c'est dénominateur différent, la règle dit quoi? Vous allez essayer de rendre au même dénominateur. Lorsque vous avez deux fractions dénominateurs différents, on les rend au même dénominateur. On met la barre de fraction. Produit des extrêmes, A fois D, AD, plus produit des moins, B fois C, BC, produit des dénominateurs, B fois D, BD. Deuxième, A sur B moins C sur D. Les deux fractions, leurs dénominateurs sont différents. On les rend au même dénominateur. Produit des extrêmes, A fois D, AD, moins B fois C, BC, B fois D, BD. Exemple, calculez lorsque vous avez A égale à 2,2 sur 5 plus 1,1 sur 7. Les deux fractions, leurs dénominateurs sont différents. Qu'est-ce qu'on fait? On les rend au même dénominateur. Donc, lorsqu'on a 2,2 sur 5 plus 1,1 sur 7, les deux fractions, leurs dénominateurs sont différents. On les rend au même dénominateur. Produit des extrêmes. Produit des extrêmes, 7 fois 2,2. 7 fois 2,2. 2,2 fois 7. Ça fois ça. 7 fois 2, 14. 1. 7 fois 2, 14. Plus 1, 15. On a 15,4. 7 fois 2,2 me donne 15,4. Plus 5 fois 1,1. 5,5. 5 fois 7, 35. 15,4 plus 5,5. 15,4 plus 5,5. 9, 10, 2, 20,9 égale 20,9 sur 35. 20,9 sur 35 est une écriture fractionnaire. On va essayer de rendre sous forme d'une fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par 10, 10. On aura 20,9 multiplié par 10, 35 multiplié par 10, ce qui donne 20,9 fois 10, ce qui me donne 209 sur 350. A égale B. B égale moins 3, B égale 3,1 sur 6 plus moins 9,1 sur 4. Donc, pour B égale 3,1 sur 6 plus moins 9,1 sur 4. Les deux fractions, leurs dénominateurs sont différents. On les rend au même dénominateur. Ici, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? On peut encore écrire autrement. 3,1 plus soit moins 9,1 sur 4. On les rend au même dénominateur. 4 fois 3,1. 4 fois 1, 4. 4 fois 3, 12. 12,4. Moins 6 fois 9,1. 6 fois 1, 6. 6 fois 9, 54. Donc on place la virgule. 6 fois 4, 24. 12,4 moins 54,6.
54,6, 12,4. Ça me donne 2, 4. Donc je place la virgule. Ça me donne moins 42,2 sur 24. Ici, on peut aller loin. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 10. Donc on aura moins 422 sur 240. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, 10. Moins 42,2 fois 10, ça me donne moins 422. 24 fois 10, 240. Ici, on peut simplifier par 2, 2. Quand on simplifie par 2, 2, 422 divisé par 2, 422 divisé par 2, je prends un chiffre. Une fois 2, 2 fois 2, 4, 4 moins 4, 0. 2, une fois 2, 2, 0. 2, une fois 2, 2, 0. Donc, on aura moins 211. 240. 240 divisé par 2. Je prends un chiffre. Une fois 2, 2, 0. 4. 2 fois 2, 4, 0. 0. Ça me donne 120. Moins 211 sur 120. Est-ce qu'on peut simplifier? On essaye 3, 4. On peut essayer par 7, 7. On va voir. Par 7. 211 divisé par 7. Je prends deux chiffres. J'essaye 3 fois 7, 21. 0. Donc, c'est impossible. Donc, on peut laisser comme ça. Une fraction multipliée par une fraction. La règle dit quoi? Lorsque vous avez une fraction multipliée par une fraction, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs aussi entre eux. A fois C, AC. B fois D. Donc, ce qui va donner AC sur BD. La condition B différent de 0 et D différent de 0. Calculer A égale moins 3,1 sur 5 multiplié par moins 3 sur 1,4. B égale 5,4 sur 0,8 multiplié par moins 1,2 sur 1,8. C égale 3,5 sur 24 multiplié par 42 sur 5,5. On prend le premier exemple. A égale moins 3,1 sur 5 multiplié par moins 3 sur 1,4. Une fraction multipliée par une fraction. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs aussi entre eux. Moins fois moins, plus. Lorsque vous avez un produit, pour calculer un produit, on détermine ce signe. Moins fois moins, plus. 3,1 fois 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. 9,3. 5 multiplié par 1,4. 5 fois 4, 20. 1,4 multiplié par 5. 5 fois 4, 20. 0, 2. 5 fois 1, 5 plus 2, 7. Donc 7,0 égale à 7. Quand vous avez 9,3 sur 7, c'est une écriture fractionnaire. Ce n'est pas une fraction. Donc pour rendre sous forme d'une fraction, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par 10. 10. 9,3 fois 10, 7 fois 10. Ce qui donne 9,3 fois 10, ce qui me donne 93. 7 fois 10, 70. 93 sur 70. Est-ce qu'on peut simplifier? C'est une fraction irréductible.
A égale 93 sur 70. B, 5,4 sur 0,8 multiplié par moins 1,2 sur 1,8. Ici, on va créer une technique ici directement pour rendre très facile. Nous allons multiplier par 10, 10. On aura 54 sur 8. Multiplié par 12 sur 18. B égale 5,4 sur 0,8 multiplié par moins 1,2 sur 1,8. Une fraction multipliée par une fraction. Mais ça, c'est une écriture fractionnaire. C'est là aussi une écriture fractionnaire. Donc, on va essayer d'abord de transformer sous forme d'une fraction. Les deux. 5,4 sur 0,8. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, 10. Donc, on aura, quand on multiplie par 10, on aura 54. Au dénominateur, quand on multiplie par 10, on aura 8. Donc, 54 sur 8. Multiplié par moins 1,2 sur 1,8 est une écriture fractionnaire. On rend sous forme d'une fraction. En faisant quoi? On multiplie le numérateur par 10, le dénominateur par 10. Moins 1,2 multiplié par 10, ça me donne moins 12. 1,8 fois 10, ça me donne 18. Donc, on aura moins 12 sur 18. C'est un peu facile maintenant. 54 sur 8 multiplié par moins 12 sur 8. Donc, on commence d'abord à déterminer d'abord le signe. Plus fois moins, moins. On garde ça. On multiplie maintenant le numérateur. 54 fois 12, 8 fois 18. 54 fois 8 fois 18. 648 sur 144. On peut simplifier. On peut simplifier par 4. 48 est un multiple de 4. 44 est un multiple de 4. Donc, on peut simplifier par 4, 4. 648 divisé par 4. 648 divisé par 4. Je prends un chiffre. Je sais une fois 4, 4. 2, 4. 6 fois 4, 24. 0, 8. 2 fois 4, 8. 0. Donc, ça me donne 162 sur 144 divisé par 4. 144 divisé par 4. Je prends deux chiffres. J'essaie 3 fois. 3 fois 4, 12. 12 ôté de 14. 2, 4. 6 fois 4, 24. 0. Donc 36. Très bien. Donc 162 sur 36. On peut encore simplifier. Ici, on peut simplifier par 6 plus 3, 9. 9 est un multiple de 9. 2 plus 6, 8. Plus 1, 9. 9 aussi est un multiple de 9. Donc, on peut casser par 9, 9. On peut simplifier par 9, 9. Donc, 9, 9. 162 divisé par 9, on aura 18 sur 4, 89, 36. 18 divisé par 4, on peut simplifier par 2, 2. Par 2, 2. 18 divisé par 2, ça me donne 9. 8, 8 fois 2, 9 fois 2, 18. Ça me donne 9. 9 fois 2, 18. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc, 9 demi est une fraction irréductible. Donc, ça me donne 9 demi. C égale 3,5 sur 24 multiplié par 42 sur 5,5. Donc, 3,5 sur 24 multiplié par 42 sur 5,5. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux. 3,5 fois 42. 42 multiplié par 3,5. 24 fois 5,5. 5,5.
3 plus 2, 5, 6, 8, 12. Donc, on peut simplifier par 3, 3. Très bien. Donc, 8, 12. 12 est un multiple de 3. 5, 6. 6 est un multiple de 3. Donc, on peut simplifier par 3, 3. Donc, on aura 147 divisé par 3. Je prends deux chiffres. J'essaye 4 fois. 4 fois 3, 12. 12 autour de 14, 2. Je fais descendre 7. 9 fois 3, 27, 0. Ça me donne 49. 49. 132 divisé par 3. Je sais 4 fois. 4 fois 3, 12. 1, 2. 4 fois 3, 12, 0. Ça me donne 44. Très bien. Donc, C est égal à 49 sur 44. Une fraction divisée par une fraction. La règle dit quoi? Vous prenez la première fraction, vous multipliez par l'inverse de la seconde. Lorsqu'on a A sur B divisé par C sur D, cette écriture-là, avec celle-là, c'est la même chose. A sur B divisé par C sur D. C'est la même chose. Les deux écritures-là, retenez très bien. A sur B divisé par C sur D. A sur B, le tout divisé par C sur D. Une fraction divisée par une fraction, on écrit d'abord la première fraction. On multiplie par l'inverse de la seconde. L'inverse de C sur D, c'est D sur C. On a une fraction multipliée par une fraction, on multiplie les numérateurs entre eux. Et les dénominateurs aussi entre eux. B fois C, BC. Ici, c'est la même chose. A sur B divisé par C sur D égale A sur B multiplié par l'inverse D sur C. Ce qui donne A fois D, AD. B fois C, BC. 1 divisé par A sur B. Cela est égal à quoi? Vous écrivez 1 multiplié par l'inverse B sur A. Ce qui va donner une fois B, B sur A. Le dernier exemple. Lorsque vous avez A sur B, le tout divisé par C, cela donne quoi? Vous écrivez d'abord la première fraction multipliée par l'inverse de C. L'inverse de C, c'est 1 sur C. Donc, il y a 1 ici. Donc, 1 sur C. Ce qui donne A fois 1, A sur BC. Exemple. Calculez A égale 8 neuvième divisé par 2,6 sur 15. D égale 3 quarts moins 2 sur 1 demi plus 2. Je prends le premier. A égale 8 sur 9 divisé par 2,6 sur 15. A égale, on écrit la première fraction, 8 neuvième multiplié par l'inverse, 15 sur 2,6. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs aussi entre eux. Donc, on aura 8 fois 5, 40. 8 fois 1, 8 plus 4, 12. 9,6. 2,6 multiplié par 9. 9 fois 6, 54. 9 fois 2, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, ça me donne
23,4. A égale. On peut enlever la virgule. On aura 1200 sur 234. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, 10. On aura 600. 234 divisé par 2. Une fois 2, 2, 0, 3. Une fois 2, 2, 1. 4, 7 fois 2, 14. 117. Très bien. 8, 9. On peut simplifier par 3, 3. Donc, 200 sur 39. Donc, A égale 200 sur 39. D. D égale 3 quarts moins 2, le tout divisé par 1 demi plus 2. Égal. 4, 3 quarts moins 2 sur 1 demi plus 2. Comment on va faire? On va d'abord essayer de rendre les deux fractions là au même dénominateur. 3 quarts moins 2. 2 là pour dénominateur 1. Donc, on aura une fois 3 me donne 3. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Le tout divisé par 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4 sur 2. Ce qui donne 3 moins 8 me donne moins 5. Moins 5 quarts. 1 plus 4, 5. 5 demi. Donc une fraction divisée par une fraction. On écrit la première fraction, moins 5 quarts, multiplié par l'inverse. 2 moins 5, 200. Une fraction multipliée par une fraction. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs aussi entre eux. Donc on aura, on garde le signe moins, 5 fois 2, 10. 4 fois 5, 20. Donc on peut simplifier par 5, 5. Un nombre entier naturel est divisé par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5. Moins 5 quarts multiplié par 2 cinquièmes. On peut même simplifier 5, 5. 5 au numérateur, 5 au dénominateur peut simplifier. On aura directement moins 2 quarts. Donc, moins 2 quarts, on peut simplifier par 2, 2. Donc, ce qui donne directement moins 1 demi. Donc, D égale à moins 1 demi.